Bonjour, je suis Stéphanie Benz, biologiste responsable d'éducation ici au Bioparc et ce matin, je vais vous parler des pigargues à tête blanche. Pigargue à tête blanche qui est un oiseau de proie, tout comme les buses, les boues et les chouettes. Pourquoi on les appelle les oiseaux de proie? En fait, c'est à cause de leurs serres, donc les griffes qu'ils ont sur le bout des pattes, qui leur permettent d'attraper leur nourriture. Les autres oiseaux qui mangent la viande vont, eux, attraper avec leur bec. Donc ces serres vont leur permettre d'attraper toutes sortes de proies. Dans le cas du pigargue à tête blanche, principalement du poisson. Ces griffes vont aussi lui permettre d'attraper des oiseaux, dont les oiseaux marins aquatiques comme les canards et les goélands, mais aussi des mammifères comme la loutre, le rat musqué et bien sûr le pigargue va aussi se nourrir de d'autres animaux, surtout morts, lorsqu'il en trouve par exemple les restants de la chasse. Donc lorsqu'on vide un animal pendant la chasse, ils vont aller se nourrir des restants, c'est bien nutritif pour eux. Le pigargue à tête blanche, très impressionnant par sa grandeur, on le reconnaît par sa couleur brune, mais surtout sa tête et son croupion blanc. Par contre, de 1 à 5 ans, ils n'ont pas cette couleur caractéristique, ils sont plutôt bruns, tachetés de blanc et ce patron de couleur va changer en fonction justement de son âge, ce qui permet vraiment aux ornithologues aguerris de savoir l'âge exact du pigargue. Lorsqu'il a cette tête et ce croupion blanc, ça nous dit qu'il est adulte et qu'il peut donc se reproduire. Les deux pigargues qu'on a ici, Audace et Diabolo, sont des pigargues qui ne peuvent pas retourner en nature puisqu'ils ont été blessés. Donc ça arrive en nature que les oiseaux de proie sont soit attrapés involontairement dans des trappes pour animaux ou encore, dans le cas de nos deux pigargues, braconnés. C'est une des causes du déclin des populations d'oiseaux de proie. Donc ils peuvent être braconnés. Dans notre cas, ils ont été tirés malheureusement par balle et des suites de leurs blessures, ils ont perdu chacun la moitié d'une aile, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas retourner en nature. Et qui s'occupe de ces oiseaux blessés? C'est l'UCROP, donc l'Union québécoise de réhabilitation des oiseaux de proie. Donc eux récupèrent ces oiseaux blessés, vont les soigner, les réhabiliter. Quand ils sont capables, les retournent en nature, sinon les ramènent ici au Bioparc ou dans d'autres institutions pour qu'ils puissent vivre quand même une belle retraite. Si le sujet vous intéresse, je vous suggère fortement de venir nous voir les 19 et 20 mai prochains lors de notre Festi Oiseau, où vous pourrez justement rencontrer les gens de l'UCROP avec des oiseaux de proie vivants, mais vous pourrez aussi assister à des conférences, des ateliers, des sorties d'observation. On vous y attend!